Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on fait un top 10, 2 ans plus tard, des jeux à jouer en camping, étant donné qu'on est en début d'été puis que les campings vont réouvrir. Yeah. Sinon aussi, ça peut faire aussi un top 10 des jeux à jouer dans sa cour, sur son patio, étant donné que cet été, on va passer beaucoup de temps chez nous, aussi bien en profiter. Donc, on commence ça tout de suite. Avec une mention spéciale, il a pas fait mon top 10 parce qu'il y a juste trop de bons jeux, dans le fond, qu'il peut jouer dehors. Fait que pour des jeux, en fait, qui jouent à l'extérieur, ce que j'ai visé, autant en camping que dans le fond, dans notre cour, ce que j'ai visé, c'est qu'ils soient petits, qu'ils se transportent bien dans nos bagages, parce qu'on sait que quand on part en camping, on a déjà plein de choses à apporter, fait qu'on veut pas avoir des valises trop pesantes. Même chose quand on sort des jeux dehors, on veut pas que ça soit des jeux avec beaucoup de composantes. Idéalement, j'aurais peut-être pas été avec des jeux de cartes, mais en camping, on peut jouer dans la tente, on peut jouer dans la roulotte, tente roulotte si vous en avez. Puis c'est pas tous les jours qu'ils vendent, fait que puis dépendamment où on est aussi, ça dérange pas. Donc, une mention spéciale à Villagers, je pense que ça s'appelle Villageois, quelque chose comme ça, ou Compagnon en français. Donc, c'est un jeu, en fait, de tableau building où on va construire notre village. C'est super bon, c'est vraiment très sympathique comme jeu. Donc, vraiment un bon filler, puis un bon niveau aussi de complexité. Donc, pour un petit jeu qui rentre dans une petite boîte, qui se joue rapidement, ça joue de 1 à 5 joueurs, vraiment super intéressant. Puis pour tout le monde, en fait, autant pour les enfants, on va aller trouver, en fait, un peu de divertissement là-dedans, autant pour les adultes qui vont avoir une bonne profondeur. Donc, je vous le conseille et c'est ma petite mention spéciale. Donc, en 10e position, c'est Pandémie Contagion. Donc, c'est un petit Pandémie miniature. C'est ça qui le rend sympathique. Puis dans Pandémie Contagion aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le but, à la place de sauver le monde de 4 maladies, c'est de créer des maladies mortelles, en fait, puis d'essayer d'infecter le plus de parties du monde possible. C'est super le fun. Je l'ai découvert en camping l'année passée avec mon copain. On a fait plusieurs parties d'affilée tellement c'était bien. Donc, ça joue, je pense, jusqu'à de 2 à 5 personnes. Ça prend une demi-heure à jouer. Vraiment, c'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de cartes, par exemple. Donc, encore une fois, un jeu de cartes. Donc, dans les grosses journées venteuses, jouer dehors, peut-être pas, mais ça fait bien sur toutes les tables de patio, les tables de roulotte, tout ça. Donc, Pandémie Contagion. En 9e position, c'est un petit filler, un petit jeu qui est vraiment sympathique. C'est un jeu pour jouer avec les enfants, mais même entre adultes, des fois en fin de soirée, ça peut être le fun. Ce qui est bien avec ce jeu-là aussi, c'est qu'il n'y a pas de cartes, donc juste du matériel qui peut jouer dehors, qui risque pas de s'envoler au vent. Et j'ai nommé Draftosaurus. Donc Draftosaurus fait un peu penser à un tréfuté avec des dinosaures, dans le sens qu'on a un tableau devant nous. Et le but, c'est de se drafter une poignée de dinosaures. Donc, on a des dinosaures de toutes les couleurs, de toutes les races ou espèces. Là, je connais pas très bien ça. Puis le but, en fait, c'est qu'on se drafte une main de dinosaure. On en choisit un, on le place sur notre tableau. Selon où on le place et quelle sorte de dinosaure on place, on fait des points. Donc, on fait ça quelques fois. On fait le tour de la table, tout ça, puis on score les points. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment de maximiser notre tour selon ce qu'on a. Un petit jeu de draft pour introduire ce système-là avec les enfants ou avec les nouveaux joueurs. Très relax, puis un bon petit jeu. Justement, en camping, on n'a pas le goût de se casser la tête, là, donc ça peut être un jeu assez solide. Donc, en 8e position, un semi-coop vraiment super léger qui joue de 3 à 12 personnes. Donc, c'est ça, on va pouvoir jouer jusqu'à 10 cet été. Hein? Fait que c'est ça, encore un super bon jeu. Pas beaucoup de matériel qui risque de s'envoler au vent. Oui, il y a des cartes, mais les cartes sont dans un porte-cartes. Donc ça, c'est merveilleux parce que comme ça, ils risquent pas de s'envoler. Les cartes qu'on a qui nous appartiennent, on les tient en main et voilà, on règle le problème. Donc, Galerapagos, c'est un jeu semi-coop un peu assez sympathique. Dans le fond, c'est pas compliqué, ça dure une vingtaine de minutes. L'histoire, c'est qu'on est une gang de naufragés sur une île.
Et là, le but, c'est d'essayer de survivre. Donc, on essaie d'avoir assez d'eau, assez de nourriture pour tout le monde, puis on essaie de construire un radeau pour s'en aller. Donc, on s'aventure dans le bois pour essayer de récupérer du bois, mais on risque de se faire attaquer. Donc, c'est un jeu de push your luck un petit peu aussi, mais beaucoup un jeu de bluff. Parce que, oui, tout le monde, on essaie de faire survivre le groupe, mais ça va être très, très, très difficile au fur et à mesure de la partie de réussir, d'ici la fin de la partie, à ramasser tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse partir. Donc, les chansons qu'on doit non éliminer en cours de partie pour pouvoir réussir le jeu. Donc, il y a des cartes qui nous permettent d'attaquer les autres joueurs, entre autres, d'autres choses comme ça, un petit peu de backstabage, un petit peu de vote pour savoir qui part, qui reste, qui est-ce qu'on mange pour le souper si on n'a pas assez de nourriture. Donc, c'est assez comique comme jeu, ça se joue rapidement. Puis c'est ça, donc c'est mon numéro 8, Galerapagos. Numéro 7, encore un jeu super pour jouer dehors, peu importe que ça soit sur la table de pique-nique, sur votre terrain de camping, sur votre patio, dans votre cour, parce qu'il n'y a rien qui va s'envoler, je suis pas mal certaine, à moins qu'ils vendent vraiment beaucoup et qu'ils fassent pas beau, mais à ce moment-là, vous risquez de pas être dehors anyways, fait qu'on s'en fout. Donc, c'est King Domino, un jeu pour les enfants, encore une fois, 8 ans et plus. C'est dans du léger, mais c'est un jeu qui rend un petit peu addict, tellement c'est simple, ça dure 15 minutes les parties. Le but, c'est de se construire un royaume, donc avec des genres de dominos, mais les dominos représentent certains types de terrains. Donc, sur certains types de terrains, on va retrouver des couronnes, puis ces couronnes-là vont valoir des points à la fin. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est connecter les terrains qui se ressemblent ensemble, et là, on va multiplier le nombre de terrains qui se ressemblent, qui sont connectés ensemble, fois le nombre de couronnes sur ces terrains-là, puis ça va nous donner des points à la fin de la partie. On essaie d'avoir notre petit château au milieu de tout ça et que notre royaume soit complet. Donc, dans une partie à plusieurs joueurs, on va faire un 5 par 5. Si on joue à 2 joueurs avec une boîte comme ça, on peut faire un 7 par 7 aussi qui rehausse la difficulté du jeu. Donc, un super bon jeu, super le fun en camping pour pas se casser la tête. Donc, numéro 6, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Super simple encore une fois, donc on peut jouer avec les enfants, mais entre adultes, c'est vraiment le fun aussi. Donc c'est Miniville. C'est un jeu par exemple avec des cartes, donc là vraiment beaucoup de cartes sur la table. Donc plus un jeu pour le camping, parce qu'on peut jouer à l'intérieur. Sinon si on joue à l'extérieur, mais une journée où ils vendent pas trop, parce que là oui, il risque d'avoir des choses qui s'envolent. Je l'ai souvent joué dehors par exemple, puis ça n'a jamais été vraiment une cause de problème là, sur ma terrasse, donc j'imagine que c'est possible. Donc c'est Miniville. Miniville, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va acheter des cartes pour se créer une ville. On roule les dés à notre tour. Puis, selon le chiffre qu'on roule, on regarde dans notre ville si on a des cartes associées à ce chiffre-là. Puis, si on a des cartes associées, on regarde quelle récompense ça nous donne. Mais pas seulement ça, parce que dans le tour des autres aussi, quand ils roulent leurs dés, ben il y a des cartes qu'on a dans notre ville qui peuvent être affectées. Donc, ça se peut qu'on gagne de l'argent ou qu'on en perde dans le tour des autres aussi. Donc, c'est un jeu qui est très interactif. Donc, il n'y a pas beaucoup de pauses parce que même dans le tour des autres, on veut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est super intéressant. Le but étant le premier qui réussit à finir de bâtir différents bâtiments qui coûtent très cher. Donc, on essaie de maximiser notre village pour ramasser le plus d'argent pour essayer justement de faire ces constructions-là. Super rapide, super le fun. Donc, c'est Miniville. En 5e position, en fait, c'est 2 petits jeux parce que j'aurais trouvé ça plate de vous faire une 5e, 4e position avec pratiquement le même jeu. Donc, j'ai nommé Très futé et vraiment très futé. Donc, c'est 2 petits roll and write. Donc, dans le fond, roll and write, ce que ça veut dire, c'est qu'on roule les dés selon nos résultats, on écrit des choses sur notre feuille. Le but étant de maximiser les points qu'on va faire. Donc, c'est un jeu très mathématique, super bon, super addictif aussi parce que ça joue en 15 minutes, mais le niveau de réflexion est vraiment très élevé. Donc, c'est un jeu vraiment plus pour les adultes, ados, peut-être pré-ados, là, qui sont plus allumés, qui jouent plus à des jeux de société. Mais même en famille, justement, là, avec des ados, c'est super bon. C'est vraiment le fun, très rapide. Je vous conseille, c'est des papiers, donc je vous conseille de les faire plastifier. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser des crayons effaçables. Puis comme ça, mais vous maximisez votre jeu parce que sinon, une fois que vous passez à travers le pad, il n'y en a plus. Fait que c'est ça, les deux se jouent de 1 à 4 joueurs. Et vraiment solide comme jeu. Petit jeu simple, efficace. En 4e
position, un petit coup de cœur pour moi cette année, puis en camping l'année passée aussi pour jouer à peu près avec tout le monde. Donc dans le même style que Trefté que je viens de vous montrer, c'est Welcome to, donc c'est pas un roll and write à proprement parler parce que là on est avec des cartes, pas avec des dés, mais c'est le même principe dans le sens qu'on a notre petit quartier en fait, et là les cartes qu'on va tourner, ça va être en correspondance des adresses puis une action spéciale. Donc, on a 3 rues à combler, excusez. Puis dans le fond, chacun des rues, on peut les placer. Quand on choisit l'adresse et l'action correspondante, on peut la placer à n'importe quelle rue. Le but étant que ça se suive tout le temps les chiffres. Ben pas que ça se suive, mais que ça soit en ordre chronologique. Donc, je pourrais pas mettre un 20 pour après ça mettre un 10. Donc, il faut planifier d'avance nos tours, regarder les actions qui sont disponibles et essayer de remplir les objectifs de la partie parce que les objectifs changent de partie en partie. Donc, c'est un jeu aussi avec un mode plus difficile. Donc, c'est le fun parce que, justement, il évolue bien selon votre aisance à jouer à ce jeu-là. Il se joue aussi, ça c'est un autre de ses avantages, il n'y a pas de limite. Il y a 100 feuilles dans le jeu, donc techniquement, vous pourriez lancer une partie à 100, puis vous seriez correct. Sinon, ben, vous jouez autant de parties que vous voulez. Même recommandation pour Trefté, si vous voulez faire durer plus longtemps le plaisir, ben, faites plastifier vos feuilles, comme ça vous allez pouvoir récupérer tout le temps les mêmes feuilles. En troisième position, c'est un jeu que je trouve super bon, mais en fait une série de jeux. Donc, c'est les Exit. C'est des jeux, par exemple, qu'une fois que vous achetez, vous pouvez jouer juste une fois. Non seulement parce que vous allez connaître l'énigme après, fait que ça va être plate, mais parce que le jeu risque d'être endommagé. Parce que en fait, c'est pour ça que lui, il est encore emballé, c'est celui qu'on s'apprête à faire. Donc, Exit, c'est un jeu où on doit trouver une façon de s'évader, de résoudre une énigme. Donc, c'est vraiment bien fait. D'habitude, on a 1 heure pour le faire, mais en fait, vous le faites dans le temps que vous souhaitez. Là. Il n'y a pas de limitation à ça. Puis, il y a plusieurs niveaux dans les exits. Donc là, celui-là, c'est un niveau expert, mais vous en avez vraiment là qui se gradue, là, plus facile, moyen, tout ça. Donc, selon votre niveau d'aisance, c'est super le fun en famille, avec des ados, pré-ados qui jouent moindrement un peu aux jeux de société. Là. Donc, ça va vous faire un beau petit moment. Donc, vous gardez ça pour une soirée un peu plus pluvieuse, puis on joue à ça dans la tente. Ça prend pas beaucoup d'espace. Vraiment le fun. Exit. Mon numéro 1, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un jeu qui s'adresse plus à un public averti dans le sens, c'est pas un jeu qui est quoi que ce soit obscène, là, mais c'est plus parce que c'est un jeu pour les joueurs avertis, je devrais dire, pour ceux qui ont plus d'expérience. Donc là, on parle plus vraiment de ado à adulte. Donc c'est Horreur Arkham. Ce jeu-là a littéralement sauvé mes vacances l'année passée. Je l'avais apporté en camping, puis il pleuvait tout le temps. Donc on a vraiment tombé en amour avec le jeu, puis on l'a passé à travers assez rapidement. Donc c'est un jeu assez complexe pour ceux qui connaissent les Horreurs Arkham. Ben la complexité diminue pas parce que c'est un jeu de cartes. Il y a plusieurs scénarios qu'on a recommencé. Dans le fond, dans Horreur Arkham, c'est la même chose, on essaie de résoudre, puis c'est vraiment plus une histoire que dans les anciens Horreur Arkham, justement. Donc là, on suit un scénario avec une histoire, on essaie de découvrir, on est des investigateurs, on essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe, puis d'empêcher les méchants de gagner. Donc, c'est vraiment le fun. Ça joue avec un deck de cartes, puis ce qui est le fun, c'est que c'est un deck de cartes évolutif, ce qui veut dire que dans la première partie que vous allez jouer, mais là, vous ramassez des XP avec votre bonhomme. Puis là, à la fin de la partie, vous allez regarder combien d'XP vous avez disponible. Puis vous allez pouvoir acheter des cartes pour vous rendre plus fort pour les prochaines parties de la campagne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne de partie en partie. Puis c'est ça. Le seul point négatif avec ça, comme c'est un jeu évolutif, c'est qu'il faut acheter des extensions assez rapidement. Donc, dans cette boîte-là, il y a 3 parties, en fait. Là. Ça se peut que vous les recommencez, donc ça se peut que un peu plus que 3, mais il y a 3 campagnes. Après ça, il faut acheter les petites extensions pour l'extensionner. Donc, il y en a vraiment beaucoup de disponibles, ce qui veut dire que si vous tombez en amour avec ce jeu-là, puis que là, vous le voulez au complet, ça va vous coûter cher. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je pense que le jeu est assez solide, donc ça dépend vraiment plus de vous. Est-ce que vous voulez investir un gros montant sur un jeu ou des plus petits montants avec des jeux que je vous ai montrés tantôt pour avoir plus de diversité. C'est libre à vous, mais c'est un jeu assez solide et c'est mon numéro 1 pour jouer en camping ou dehors s'ils ne vendent pas trop, comme c'est un jeu de cartes.
c'est ce qui met fin à mon top 10 des jeux à jouer en camping dans votre cours, sur votre patio, ce que vous voulez, les journées où ils vendent pas trop pour certains des jeux que je vous ai montrés. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi vos jeux, vos incontournables que vous amenez toujours en voyage avec vous. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez aimé ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook aussi parce que c'est là que tout se passe. Donc les vendredis, j'ai toujours une podcast qui sort à 16h. Donc une podcast avec tout plein d'intervenants dans le milieu des jeux de société au Québec. Notamment, la semaine dernière, j'ai eu une podcast avec David Couteau de Professeur Board Game et Elsa de Ludipsy à propos de nos jeux coop préférés. Donc, c'est disponible sur Spotify, iTunes, Google Play Music, Google Podcast, en fait, Stitcher, ce que vous voulez. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.